Quelle est la force de dimension? C'est sa simplicité. Des enfants pourraient l'utiliser. Deuxième chose qui est la force de dimension, c'est son moteur de rendu, qu'on n'a pas encore vraiment utilisé. C'est un système de rendu ray tracing. Et donc le principe, c'est que ça calcule les réflexions, les diffractions. Quand la lumière passe à travers un objet en verre, vous avez une paille qui passe à travers un liquide qui est dans un objet en verre, il y a une cassure, bon ça c'est la diffraction. Tout ça est calculé de manière assez réaliste en fait, parce que vous avez le principe qui est bien démontré ici, une source de lumière, ou plusieurs d'ailleurs, un objet, et alors il y a le calcul, comment est-ce que dans la réalité, par rapport à la caméra, les rayons se reflèteraient par rapport à l'objet, qu'est-ce qui se passerait physiquement. Donc par rapport à d'autres méthodes de rendu, celle-là c'est la plus réaliste en fait. Et elle a été longtemps mise un peu de côté tellement elle demandait de ressources au profit de méthodes de rendu plus rapides. Mais voilà, on est en 2023 et maintenant le ray tracing sur les cartes graphiques qu'on a, sur les consoles de jeux qu'on a, c'est tout à fait possible de le faire même en temps réel. Dans les années 80, c'est le genre de choses qu'on pouvait faire en ray tracing. Donc déjà dans les années 80, mais je vous dis, pour faire une image, comptez plusieurs heures, voire dizaines d'heures. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, ça c'est la force de dimension, c'est que ça intègre un moteur de rendu qui est très bon, en fait, pour faire de l'hyper-réalisme, pour faire des images qui ressemblent à des photos, en fait. Bon, bien sûr, il y a aussi ça dans d'autres logiciels 3D, comme Blender.